Cher Eric, bonjour. Salut, ça va Laurent? On vient de se faire un joli match de foot encore. Pas mal. Pas mal. 6-1. Ouais, seulement. Deux poteaux. Ouais, j'étais à la bourre, mais heureusement ils m'ont attendu avant de leur mettre la misère. Mais dis-moi, alors, Quant, on a plein de choses à se dire quand même. Oui, on travaille. Donc, déjà, numéro 1, le gros carton, c'est Quant Junior. Ouais, ça c'est pas mal. Depuis que ça a lancé, tous les médias, même les télés, commencent à s'intéresser à nous. Mais pourquoi on dit que c'est la meilleure techno de protection pour les jeunes au monde? Qu'est-ce qui la Parce que rend? pour l'instant, on a fait pas mal de petites choses. Et une des choses les plus drôles que l'on ait faites, c'est s'amuser à créer une liste. Merci. Une liste noire et une liste blanche. La liste noire, on a enlevé d'abord tout ce qui était contenu adulte, tout ce qui va être sexe et compagnie, mais il y a un autre truc qu'on a enlevé, c'est tout ce qui est violence. Et aujourd'hui, quand tu tapes Paris, dans un moteur plus classique, même en safe search, les résultats, ça peut être terrible. Donc que ce soit Paris, que ce soit Afrique, que ce soit Syrie, ça peut être terrible. Et donc c'est occupé des deux. Et tout ce qui est adulte et tout ce qui est violence. Et aujourd'hui, si tu regardes la liste noire de Toulouse, avec laquelle on a commencé, ça s'occupe beaucoup de l'adulte, mais la violence, c'est pas tout à fait ça. Puis derrière, on a fait du collaboratif. Donc on a appliqué pour les profs la possibilité de supprimer des images qui passeraient via les filtres. D'accord. Donc il y a de la techno, du sémantique, du collaboratif, de la liste noire, de la liste blanche, et basé sur vraiment du adulte et violence. Et là, donc tu me disais les prochaines étapes, c'est l'Angleterre, l'Espagne, Là, on lance l'Angleterre, on lance l'Espagne, on lance l'Italie. le catalan. Exactement. D'ailleurs chez toi, parce qu'on peut pas lancer à Barcelone, ça serait pas mal avec le match, mais ça nous ferait des problèmes pour l'Espagne. Le Corse c'est fait. Le Corse, ça y est. Donc on peut déjà passer au Corse. D'ailleurs, Bastia vient d'installer toute la ville en Corse. Ils ont voté ça il y a quelques jours. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est à Bercy, c'est ça, où les fonctionnaires ont la possibilité, ou ont été fortement incités à... ça fait plus d'un an qu'on teste. Donc ça fait un bon moment qu'on teste avec l'administration. Et là, ils se sont aperçus que ça marchait plutôt bien. Ils étaient plutôt contents. On a eu des retours à 85% de positifs. Et donc, ils ont la possibilité de choisir Quant, d'avoir Quant. Et puis de toute façon, la concurrence, c'est qu'à un clic. Donc s'ils veulent aller ailleurs, c'est facile. Ils ont qu'à aller chez le voisin. Parce que, à ton avis, aujourd'hui, on dit aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les moteurs, qu'on trouve toujours l'info, c'est qu'une question d'adoption. Mais il y a quand même Google qui reste le plus fort quand tu deviens très spécifique avec leurs opérateurs. Mais ça représente, je fais un petit pourcentage, je suppose. Le truc, c'est que chez les types aussi bons que vous, ça représente un gros pourcentage. Mais chez Monsieur Tout-le-Monde, celui qui cherche d'abord Facebook, ensuite la map, un peu de YouTube et compagnie, on est loin de l'usage des opérateurs. Des gens qui savent utiliser l'opérateur, c'est 20 à 30% de la population. Et dans ces 20 à 30%, des gens qui utilisent des opérateurs vraiment compliqués, c'est 5 à 10%. Aujourd'hui, il y a un truc qui nous manque, que les moteurs n'ont pas et que Google a, c'est la possibilité de sélectionner par date. Il y a 24 heures, il y a une semaine, il y a 4 jours, il y a 3 heures. Donc on travaille là-dessus là, en ce moment. Mais quand on parle de moteurs de recherche aujourd'hui, Google, d'après ce que j'ai compris, ils sont quand même en bout de course avec le changement à la tête du search. C'est un peu maintenant, ils vont le lâcher prise. Les algos vont être en liberté. Ils sont censés ne plus faire n'importe quoi, mais il n'y a plus tellement d'ajustements pour l'anti-spam, le ranking, etc. C'est un peu... Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont faire. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a une grosse nouveauté qu'on va essayer d'implémenter. Donc on va voir un peu si ça fonctionne et on va essayer d'ouvrir au maximum ce qu'on fait aujourd'hui et puis finaliser ce qu'on fait parce qu'on a encore beaucoup de boulot nous, par rapport à eux. Eux, le boulot, ils l'ont déjà fait. Donc maintenant, reste à savoir s'ils vont continuer leur verticalisation. Plus ils verticalisent, plus c'est intéressant. Parce que quand on me pose la question, moi, je dis toujours, mais en fait, Quant, c'est pas qu'un délire de mec bourré, quoi. Pas cette semaine. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Ça a continué différemment. Mais finalement, plus important que les parts de marché, plus important que tout ça, c'est le fait d'exister. C'est le fait d'être un contre-pouvoir, d'être une alternative qui est finalement, qui vous offre plein de perspectives parce que c'est... Enfin, aujourd'hui, le truc intéressant dans les parts de marché, c'est le fait qu'on n'a pas encore fait une seule fois de la publicité. On n'a pas mis 1 euro de pub dans quoi que ce soit et on a une croissance entre 5 et 15% par semaine en ce moment. Donc 5 à 15% sans publicité.
On commence à toucher du public de plus en plus large. On sort un peu des sphères où on avait l'habitude d'être, plus un peu d'administration et plus quelques pays qui sont en train d'augmenter avec l'Allemagne, avec l'Italie qui démarre, parce qu'on vient de démarrer les news en Italie, ça se passe plutôt bien. Mais, donc résultat, aujourd'hui, on a, côté search, je compare à Google, c'est 3 milliards de requêtes par jour, toujours à la rue. Mais si on compare à la croissance par rapport à des startups qui, elles, mettent des millions à la télé, se mettent un peu partout, il n'y a qu'à faire un peu de similar web et ça devient super clair qu'il se passe un truc. Mais il y a un constat, en tout cas, il y a une vraie réalité, c'est que la nouvelle interface plaît vachement. En tout cas, moi le premier, et pas que moi, c'est quand même une sacrée réussite. Ouais, ça a tout changé. Hein. Depuis qu'on a la nouvelle interface et depuis qu'on a amélioré pas mal de petites choses et qu'on continue à les améliorer. Avant, on faisait un lancement, on avait du monde, on en perdait beaucoup, on en retrouvait et il fallait continuer à s'améliorer. Là, depuis la nouvelle interface, on lance, on a plein de monde, on en perd un tout petit peu et ça repart à la hausse tout le temps. Alors, la question à 10 000 maintenant, et qu'on commence à me poser, honnêtement, je n'ai pas encore essayé de le casser ton moteur, mais je vais m'y mettre. Comment on fait pour ranker sur compte alors? C'est quoi? La question à 10 000, c'est toujours la même, la réponse à 10 000. Hein. Ça dépend des mots. Hein. Donc sur certains mots, vous allez pouvoir ranker, et puis sur d'autres mots, ça va être plus complexe. Donc résultat, le truc plus malin aujourd'hui, c'est de travailler un peu encore, nous, pendant 2-3 mois. Puis dans 2-3 mois, je suis sûr que vous allez tous vous amuser et qu'on va se faire défoncer. Mais bon, d'ici là, il nous reste encore un peu de boulot. Moi, j'avais l'idée de lancer un concours SEO, mais sur compte image, qui est hyper réactif par rapport à Google, qui met... hyper réactif, beaucoup plus réactif que Google. Ouais, mais on ne sort pas beaucoup d'images. Justement, ça serait ça la prouesse. Ouais, mais bon, à la fin de la journée, c'est plus facile. Mais tiens, d'ailleurs, sur compte image, moi j'ai un autre problème. L'administration et le Sénat, l'Assemblée et le Sénat, en ce moment, sont en train d'essayer de passer une loi pour faire que on n'ait pas le droit de ranker les images de photographes sans avoir à payer des droits. Vive la France. C'est un truc de fou. Mais ça, c'est dû à notre ami GG. Donc, pour une fois, je vais être d'accord avec lui. Je n'aime pas trop ce qui est en train de se passer. Donc, on essaie d'expliquer pourquoi c'est un problème. Mais c'est dû au fait, tu sais, avant, dans Corbis, tu avais toutes ces sympathiques images avec les watermarks. Bon, mais aujourd'hui, il y a GG qui s'amuse à les récupérer sur les sites qui enlèvent le watermark puisqu'ils ont payé. Donc, ils ont des belles images 4K. Mais tout le monde sait bien qu'elle appartient à Corbis, parce qu'en bas, tu as l'information de l'image comme quoi c'est de Corbis. Et GG, quand tu lui demandes maintenant un truc en 4K, il te montre toutes les images de Corbis qu'il a récupérées sur les sites où il n'y a pas le CC. J'ai pas remarqué, et voilà, résultat, endgame, les photographes ont fait emporter plainte et maintenant, le Sénat pense que la bonne idée, c'est de dire que si on référence les images, il faut payer les droits. C'est juste pas possible. Donc résultat, on va expliquer tranquillement qu'on ne peut pas faire ça et qu'il faut faire juste un peu attention quand on récupère les images. Mais bon. Voilà, donc là, ce coup-ci, on va être d'accord avec GG sur le fait qu'il ne faut pas exagérer. Et c'est quoi votre grimpette alors? Parce que quand on regarde dans les outils comme SEMrush ou Insight de Youdar, on voit quand même qu'il y a fin automne dernier, là, ça a commencé à grimper. Google vous adore, les utilisateurs. Il vous a avalé. Non, Google ne doit pas nous aimer tant que ça, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça monte et ça monte tous les jours. Ouais. Les requêtes, ça monte tous les jours, les gens font de plus en plus de requêtes, tout fonctionne bien et on est bien placé un peu partout. Hein. Mais non, mais dans les résultats de recherche de Google, on trouve du compte. Ah oui, maintenant, oui. On le trouvait au début l'année dernière, tu sais, et puis ensuite, on a commencé à s'arrêter. Parce qu'on avait du ranking. Quand on a lancé les boards, on en trouvait pas mal. Ouais. Et puis progressivement, on a tout fait pour éviter que ça soit ranké. Et puis maintenant, avec les nouveaux boards, on a laissé de nouveau re-ranker, mais on verra bien. Là, moi, c'est pas des boards que je vois, c'est des résultats de recherche. Et puis... Mais à la limite, tant mieux. Moi, je dis il faut que les gens tombent sur un résultat de recherche quant, qui trouvent ça sympa, et puis ensuite, puisque c'est qu'une question d'adoption, on est d'accord, il faut faire passer, maintenant il faut matraquer, que le message passe le plus possible pour que... Toi tu le vois, mais moi pour l'instant, les gens qui viennent de chez les résultats directs de chez Google, il y en a très peu, donc au final c'est un peu étonnant, c'est-à-dire que c'est vrai, vous le savez, mais des gens qui viennent de là, on parle de 3 à 4% de non-trafic, 98% c'est du direct. Ouais.
D'accord. Donc c'est un peu, C'est contradictoire avec c'est un peu bizarre. Donc je ne sais pas te répondre. Ben en fait, si, je sais, parce que t'es pas dans le top 3 sur les Non, requêtes. mais ça Voilà. c'est sûr. Mais je veux dire, toi tu le vois. Mais Mais effectivement, il y a énormément, t'as énormément de pages quant dans les 50, 60e résultats, là. Énormément. Mais il y en a qui pointent en première page. Hein. Mais c'est vrai, après, vu que le top 3 capte quand même la majorité du trafic, c'est un peu plus difficile. non, mais c'est un peu étonnant. Je sais pas. Va savoir. Bon, maintenant, s'ils veulent nous faire un coup de pub, on va pas leur dire non. Hein. Ouais. Ils peuvent nous passer top 3 sur une cinquantaine de requêtes. Je propose toutes les recherches courantes et puis. Bon, ensuite, il y a quand même il y a toujours la question de. Alors les gens me disent, ouais, mais comment ils vont gagner de l'argent? Donc ils veulent de faire de l'affiliation, tout ça. J'ai dit, mais la vraie valeur, c'est aussi la data, c'est le user. C'est pas que. Ça, c'est sûr. L'objectif. Est-ce que l'objectif est de vraiment gagner de l'argent et de l'affiliation ou aussi de prendre des parts de marché? Qu'est-ce qui est le plus important? Alors, à mon avis, il y a un truc que vous avez tous loupé, assez rigolo. Regarde dans Windows 10, il y a une app qui s'appelle HP Lounge avec Hewlett Packard d'Universal, Ouais. HP Lounge. Vous pouvez la downloader dans Windows 10 et ça donne les 22 000 ou les 50 000 artistes d'Universal gratuits. On peut écouter toutes leurs chansons, tous leurs trucs, des espèces de radio, voir leur fil Twitter, Instagram, Facebook, leur bio, des infos sur eux, leur carrière, des news. C'est tout nous, la data. D'accord. Et donc, ils nous payent pour l'afficher tranquillement dans HP Lounge. Donc, on a fait une espèce de moteur pour HP et Universal Music mondial. Ouais. Avec Universal Music, c'est nos data. Ça, bien. c'est un petit exemple tout bête. Deuxième exemple, Quant Junior. Quant Junior, il n'y a absolument pas de pub. Il y a de la pub nulle part, il n'y a rien. Sauf que tous les gens qui ont installé Quant Junior à l'intérieur de leurs produits, comme Gaia School qui va démarrer là et puis d'autres, se retrouvent à avoir de plus en plus de monde qui viennent parce qu'il y a ce moteur de recherche pour accéder à Internet, puis ensuite tu peux vendre tel et tel autre produit. Donc tu es sur une espèce de portail, et les portails, eux, ils sont souvent payants pour la maison, même s'ils sont gratuits à l'école. Donc en réalité, il y a plein de façons aujourd'hui de faire de l'argent autour du moteur à partir du moment où tu as de la data. Mais en fait, c'est pas forcément le moteur lui-même, en tout cas. Mais c'est pareil pour Google. Tout le monde croit que c'est un moteur de recherche, alors que c'est une régie publicitaire, c'est plein d'autres choses. Le moteur de recherche, finalement, n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Mais pour contre, tu as même aussi en plus ce qui est gagné d'avance, c'est tous les mecs style Axel Springer qui détestent Google, qui vous adorent, juste parce que vous existez. Il se passe autre chose. On a essayé à chaque fois de prendre un peu de contre-pied, de regarder un peu ce qui se passait. Ouais. Donc, si on regarde ne serait-ce que les résultats de rank ou les résultats globaux, le truc le plus intéressant pour nous, c'est juste d'essayer tout le temps de ne pas tricher, c'est-à-dire de ne pas mettre en avant un produit qui serait à nous, ou celui d'Axel Springer dans les news, ou celui de n'importe lequel des autres actionnaires que l'on a dans les résultats. Ça ne serait pas très compliqué à mettre en avant, mais ça n'a pas de sens. Donc résultat, en faisant ça, et puis en faisant que le shopping, on puisse laisser les gens qui font des guides ou des comparateurs s'inscrire, comme des gens qui ont des sites traditionnels vont pouvoir s'inscrire à partir du mois prochain, et ainsi de suite. Comme on fait ça, donc on ne crée pas un vertical, on laisse tout le monde s'inscrire. C'est juste l'inverse de ce que fait le numéro 1. Et qui demande aujourd'hui des exemples de est-ce que c'est normal de ne pas pouvoir avoir des comparateurs, est-ce que c'est normal de faire des verticaux qui s'en vont? Ben, c'est l'Europe, c'est les US, c'est tout un tas de gens, c'est aussi les Russes. Donc résultat, en fait, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, si on revient à l'ensemble de ce que faisait GG quand c'était des types bien, c'était il n'y a pas longtemps, enfin ça c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Le truc, c'est qu'en fait, on peut continuer à faire des moteurs de recherche, on peut continuer à faire des choses simples, on peut continuer à faire des choses qui ne mettent pas en avant certains types de services. Ça change tout. Ça donne envie aux autres de créer des choses nouvelles. Enfin, pour moi, Google, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas que moi, hein, même Larry Page dit qu'aujourd'hui, ils sont plus capables de servir des résultats de recherche, des publicités pertinentes que des résultats naturels. Ouais. Mais de toute façon, le rêve de Larry Page, c'est un résultat de publicité qui soit meilleur qu'un résultat naturel.
Bon, à la fin de la journée, c'est pas idiot. Ouais. Sauf que, et même une seule réponse, la meilleure du monde, est celle que tu mérites. Why not? Bon, après, est-ce que c'est la façon de chercher sur le web qu'on aime, quoi? Est-ce que c'est celle qu'on veut? Parce que c'est celle qui fait qu'il n'y a plus jamais rien qui arrive de nouveau. Bah, je dirais oui, s'il n'y avait pas ces sales spammers et référenceurs qui manipulent les résultats de recherche, si c'était vraiment, vraiment naturel, pourquoi pas? Mais c'est quand même manipulé de toute manière. Mais d'un autre côté, c'est ça le spammer, ça le référenceur qui ont fait que le moteur numéro 1 du monde est le numéro 1 du monde aujourd'hui. Donc résultat d'histoire, c'est le truc, tu sais, c'est génial quoi. C'est en gros, vous avez fait que c'est là, vous avez fait que les résultats sont aussi pertinents et géniaux qu'aujourd'hui, parce que c'est pas l'intelligence artificielle ou tout un tas d'autres choses comme ça qui a permis de ranker le web aussi bien. Hein. C'est votre boulot à tous. Et donc résultat d'histoire, aujourd'hui, maintenant que tu as réussi ça, maintenant que tout ça c'est là, alors le nouveau truc c'est de dire, bon ben maintenant j'ai suffisamment d'infos pour savoir quelle est la pub la plus pertinente que je dois passer, et puis surtout attendons quand même qu'on me paye. Donc avant c'était vous, et c'était basé sur du boulot, et c'était basé sur plein de choses. Maintenant c'est eux, et c'est basé sur votre boulot, plus de l'argent. Enfin, je vais te dire, même des mecs comme moi, aujourd'hui, sont obligés de prendre le SEA, enfin, c'est en considération. C'est même plus à partir de... Enfin, semi-officiellement 2015, mais officiellement 2016, maintenant, j'ai cédé. Je suis obligé... avant, j'ai jamais acheté d'AdWords, mais depuis 2015, je suis obligé de m'y mettre. Quoi, hein, mais tu es obligé, mais c'est normal. Mais c'est super malin. Ils ont récupéré tout ça, ils ont analysé tout ça, et maintenant, ils s'en servent à l'envers. Et la feinte, aujourd'hui, c'est que c'est plus des spammers, c'est eux. Hein. Justement, à propos de la pub, parce que quand on pose des questions à Sylvain Perronnet, il dit « Ah, je peux rien dire ». Bon, moi, je peux un peu plus en dire. Donc, à partir de la semaine prochaine, je finalise un truc avec Sylvain Perronnet et puis avec nous. Et en fait, ce qui se passe au niveau de la publicité, c'est ce qu'on aimerait. C'est pour ça qu'on attend, c'est pour ça que Sylvain attend. On aimerait finir l'algo, on aimerait que ça soit vraiment bon. Et à partir de là, on va vous proposer quelque chose. Parce que notre but à nous, c'est de travailler avec les gens qui ont si bien référencé les choses depuis très longtemps, avec deux buts. Premier but, faire que vous puissiez référencer les choses aussi avec nous. Mais deuxième chose, faire que, une fois que vous avez réussi à bien référencer vos sites, une fois que c'est bien classé dans Quant, la possibilité pour vous, d'abord, de pouvoir rajouter quelque chose sur chacun des résultats du moteur quand c'est bien référencé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer pour être premier, vous n'allez pas pouvoir payer pour être second, vous allez pouvoir payer pour ajouter des choses à l'intérieur des SERP une fois que vous avez réussi votre coup. Donc résultat, on a une idée assez marrante qu'on est en train de travailler fortement, et avec Sylvain, il a inventé un truc assez drôle là aussi, qui en gros calcule en fonction du nombre de requêtes des internautes en général, et à partir de là va être capable de sortir à peu près la publicité qui est censée être la meilleure à rajouter aux résultats et aux SERP, mais sans pouvoir payer pour être devant. Donc d'abord, il va falloir faire du boulot, et puis après, on va vous donner des options pour avoir un peu plus de clics. D'accord, donc en fait, c'est ça. Tu prends complètement le contre-pied totalement d'AdWords. d'AdWords, quoi. Hein, mais et si c'était à refaire, si tu devais repartir en arrière, là, tu l'aurais fait ce lancement à l'arrache parce que le Figaro Magazine allait parler de compte, ou t'aurais attendu? J'aurais attendu. Ouais, mais attendu quoi? Est-ce que vraiment c'est si important d'être vraiment prêt, d'être... Qu'est-ce qu'il y aurait de plus Oui. Non. C'est pas un problème d'être... Si. C'est pas un problème d'être totalement prêt. Le seul truc, c'est... J'aurais d'abord parlé aux communautés avant de faire ce truc. D'abord, je ne m'attendais pas à ça. Bon, au final, écoute, ça a permis de s'appeler un dimanche matin. Et je vais te l'expliquer. Réussir à te joindre le dimanche matin, c'est presque un miracle. Donc, j'ai eu 2 miracles ce jour-là. Bah, finalement, on dit toujours, il n'y a pas de mauvaise publicité. Dans ce sens, j'ai pas l'impression que ça avait vraiment desservi les gens, finalement compris que de toute façon, tu n'avais pas 36 choix. Toi, tu pars de zéro, soit il faut bien une base sur laquelle construire, quoi. C'est ce que j'ai dit à Libération l'autre jour. Hein. En France, on adore travailler avec la bœuf et le couteau. Hein. Il faut démarrer avec que dalle. Voilà, mais il faut tout avoir le premier jour. Bon, c'est marrant, mais ça marche jamais, ça.
Et à ton avis, combien de temps, de mois, d'années faudra-t-il pour vraiment que Quant soit exclusif, c'est-à-dire que tu aies évacué tout ce reliquat de Bing? En gros, aujourd'hui, il faut 6-8 mois pour qu'on finalise ce qu'on est en train de faire. Dans 3 mois, normalement, vous allez pouvoir vous amuser sur 80% de ce que vous voulez jouer d'habitude. Dans 6 mois, sur 90. Maintenant, le reste, les derniers trucs, et puis surtout les PDF super larges et compagnie, j'ai pas de date parce que je sais pas. Je sais pas moi. Donc voilà, maintenant, le truc marrant, c'est qu'une fois que c'est finalisé ici, c'est applicable partout et en dormant. Et on risque d'annoncer quelques petits partenariats assez rigolos et des gens qui ont des grosses technos depuis des années pour tout ce qui est compliqué. D'accord. Pour tout ce qui est super compliqué et qui est ce que Google, la grosse différence de Google, là, on risque de faire des partenariats sympas d'ici très peu. Ouais, mais quand même, parce que moi, j'ai pas fait de moteur de recherche, mais j'ai quand même collaboré à plusieurs outils qui ont fait du data mining, qui essayaient de scraper, de recueillir l'info. Ouais. Et c'est quand même prise de tête le web, quoi. Je veux dire, c'est mal foutu. Oui et non. Tu sais, vous avez fait du super boulot. Hein. Il y a 15 ans, je pense que chez Google, ils ont dû s'arracher les cheveux et pas qu'une fois ou deux. Hein. Parce que PageRank, c'était une super idée par rapport à ce qu'il y avait, mais d'ici à ranker le web, on en était loin. Hein. Ils n'avaient pas pensé aux accents, par exemple. Non, je peux te garantir que les types, ils ont dû s'arracher la tête. Hein. Mais aujourd'hui, c'est très très différent. Et on est loin du scrap. Le crawl aujourd'hui, écoute, quand on a démarré, on faisait 5 millions de pages indexées par jour. 5 millions par jour 5 millions. Wow. Au mois de mai de l'année dernière, au mois de mars, quand on a relancé la nouvelle version, 40 millions. Ouais. Et aujourd'hui, 130 millions. Et pour info, Yandex, comme ça donne une bonne explication, il fait 150 millions de pages indexées et rankées par jour. Ah oui. Voilà, donc on est à 20 millions de Yandex. Et en fait, on avait pour but de les battre au mois de janvier, mais on n'a pas réussi. Bon, on a explosé tous nos serveurs quand on a fait 160 millions. Mais si on prend l'exemple de Baidu ou de Yandex, il y a forcément une volonté gouvernementale qui a protégé. C'est comme ça. Ouais, mais comment ça se fait que c'est pas pareil chez nous, quoi? Je veux dire, moi je suis quand même assez patriote dans ce sens. Pourquoi j'aime Quant? C'est déjà, parce que je t'aime bien toi, mais aussi parce que si encore ça marchait pas. Si encore c'était tout pourri, je veux dire. Mais il y a aujourd'hui aucune raison que les gens n'adoptent pas Quant, quoi. Le plus gros problème, c'est, bon, d'abord, en France, c'est assez difficile de démarrer sans avoir du French brushing par les Français eux-mêmes. Ouais. Donc que les Anglais le fassent, c'est normal, mais en France, c'est assez compliqué. Regarde Blablacar, tu vois 1 milliard aujourd'hui. Ouais. Il y a encore 2 ans, les types étaient à la rue. Ouais. Il a dit lui-même, il y a 1 an et demi, j'étais personne. Aujourd'hui, il vaut 1 milliard. Ouais. Ça, ouais. Donc en France, on aime bien regarder tout le temps aux US, pour tout et n'importe quoi. Alors après, quand tu regardes les géants, c'est vrai, mais quand tu regardes les plus petits, c'est plus compliqué. Donc aujourd'hui, le plus gros problème que tu as, c'est ça au départ. Deuxième problème que tu as assez rapidement. Merci. Merci, bon appétit. Un peu plus de pain, monsieur? Oui. Oui, merci. Le deuxième problème que tu as, très rapidement, c'est une fois que tu as un produit qui fonctionne et qui commence à avoir du monde, ta sphère d'audience, pour la passer à la télé, par exemple, c'est compliqué. Nous, on a eu au début des gens qui ne nous passaient pas à la télé la marque Quant. Ils sont passés nous voir au bureau, ils ont filmé dans les bureaux, mais ils ne l'ont pas passé à la télé parce qu'ils disaient « Attention, on se fait de la pub à la marque ». C'est les mêmes qui parlent de GG toute la journée et de Facebook toute la journée. C'est les mêmes. Toute la journée. Nous, ils ne voulaient pas parce qu'ils avaient peur que ça fasse de la pub. Il a fallu qu'on aille voir le CSA pour qu'il valide le fait qu'ils pouvaient dire soit GG, soit Quant à la télé. Ouais, je trouve qu'à partir d'un certain moment, il faut quand même un peu de protectionnisme. Aujourd'hui, tu sais, quand l'administration a quand même décidé d'essayer, c'est quand même un truc génial que l'État a décidé de faire, qu'Axel Le Maire a lancé, qu'Emmanuel Macron a suivi. C'est quand même quelque chose de vraiment, vraiment top parce que jusqu'à présent, même pas ça. Tu sais, avec la peur de vouloir privilégier les services de chez nous, à la fin de la journée, tu privilégies les services des voisins. En plus, il se passe un autre truc sur le moteur de recherche. Il n'y a pas d'appel d'offres sur un moteur de recherche. Bien sûr. C'est gratuit. Donc, jusqu'au navigateur, il y a l'appel d'offres et après, il n'y en a plus. Ouais. Donc, si tu installes Edge ou Internet Explorer, ils avaient Bing. Et s'ils installaient Chrome ou Firefox, ils avaient Google. D'où la montée en
puissance de Bing depuis Windows 10. Ouais, c'est Windows tout. 10 qui le Ouais. met vraiment en Qui avant, l'installe partout, comme un fou. quoi. Ouais. Parce que pourtant, Hollande vous a reçu, machin, tout ça, tout le monde vous. Mais honnêtement, moi je trouve qu'il manque quand même d'un soutien patriotique envers un moteur de recherche qui a le mérite d'exister. Et puis, encore une fois, je dis. Franchement, aujourd'hui, voilà, la seule quoi. chose qui manque, c'est le passage télé. Pour le reste, ils ont fait le max. On a l'Europe qui vient de rentrer à notre capitale. Donc, franchement, ils font au mieux, tu sais, parce qu'il y a des obligations de concurrence, d'anti-concurrence, donc c'est pas si simple. Mais en plus, je veux dire, il y a même des trucs personnellement. Moi, je vais te dire comment je l'utilise. J'ai Chrome pour tout ce qui est pro parce que c'est un vrai cockpit avec toutes les extensions, machin, tout ça. Mais en perso, donc, sur Safari, j'ai la page d'accueil de compte. Et notamment, je sais pas, va chercher un torrent sur Google. C'est tellement censuré, ils sont tellement dégagés. Tu es obligé d'aller sur compte pour le trouver, le torrent. Ouais. Ça va m'aider au niveau de l'État, c'est parfait. Installation au niveau du ministère de la Culture, ne vous inquiétez pas, sur Vous Quant, pouvez télécharger vous les trucs avez illégaux. tout ce qui vous manque. Non, mais cela dit, il y a un truc quand même qui est pas anodin, c'est cette fameuse protection de la vie privée, parce que là, tu es quand même super tendance, quoi. Enfin, depuis le gros pâté que DuckDuckGo, je veux bien, mais c'est pas franchement sérieux, quoi. Bon, DuckDuckGo, ils sont sur le cloud d'Amazon, donc il y a l'IP à l'arrivée. Ensuite, la plupart du temps, tu vas être sur Chrome ou autre, tu as le DNS de Google à la sortie, donc au moins tout le monde a les IP. Et ils sont aux US, donc sous le Patriot Act. Bon. Nous, c'est un peu différent. On fait l'ensemble de notre infrastructure en plus de tout le reste, donc voilà. Mais moi, j'aime bien DuckDuck, j'aime bien l'idée, j'aime bien ce qu'il essaye de faire, j'aime bien tout ce qu'il fait. Maintenant, encore une fois, nous, on gère tout, du début à la fin, ce qui nous a permis de passer le contrôle CNIL, ce qui nous a permis de vérifier du début à la fin qu'on anonymisait bien les gens derrière le firewall et qu'on fait aucun lien et qu'on ne peut pas remonter en arrière. Tu vois. On a rajouté du salt après le contrôle CNIL. On hache ton truc, on met du salt et on est sûr qu'on ne revient pas derrière. On ne peut pas faire le lien entre ta requête et toi. Et moi, si j'avais une baguette magique, ce serait de nous faire accélérer. Voilà. Je te dis toujours, putain, vous êtes trop lent, vous nous faites attendre. Tu nous dis des trucs. Ouais. Mon API, elle est où mon API? Alors, dans l'ordre. Accélérer, le problème, c'est tu as d'abord l'argent qui rentre. Parce que, l'air de rien, aujourd'hui, on est à peu près 60, on va être une centaine. Mais Il faut rappeler qu'il y avait 2 personnes dans des apparts au départ, il n'y a pas si longtemps. Donc, regarde, si tu regardes bien, c'est pas que, mais on va au plus vite. Ouais. On a lancé qu'il y a 2 ans. Hein. Ben ouais, c'est vrai. Hein. C'était il y a 2 ans, il y a même pas 10 jours. Exact. C'était il y a une semaine. Finalement, vous allez vite. C'est même aujourd'hui, arrête. Le 14 février, on a lancé le 12. D'accord. Je crois que je t'ai eu 4 Mazel jours tov. après. Mazel Donc tov. tu vois, si on parle de cette version-là, Ouais. donc résultat de l'histoire, c'est 2 ans. Donc on va aussi vite qu'on peut, mais des fois, le problème, c'est que, tu sais, les financements, ça prend son temps à finaliser. Je perds beaucoup de temps à ça, c'est vrai. Maintenant, on est un peu plus tranquille pendant 1 an et demi, 2 ans devant nous, bien. Je suis encore en train de continuer à aller chercher du financement supplémentaire pour accélérer encore plus. On a pas mal de petites choses qu'on voulait sortir, qu'on voulait vous donner depuis déjà un moment. C'était pas bien finalisé. Maintenant, on a le monde pour le finaliser bien et les sortir, soit dans le social, soit dans tout un tas d'autres petites choses et des petites idées qu'on a là. On part à Austin, Texas. Tu sais, on est allé au CES de Las Vegas où on a présenté Quant Junior dans la cité du vice. Ça, c'était top. Excellent. Résultat, on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, donc dans l'endroit où ils ont tout, tu sais, ils font des tablettes pour enfants. Ouais. Est-ce que tu sais quel type de truc ils mettaient pour Internet dans les tablettes pour enfants aux US? Aucune idée. Eh ben, c'est simple, ils ont viré l'Internet. Donc, ils mettaient que d'accord. des jeux que les enfants avaient le droit d'utiliser, pas Internet. Donc, on l'a présenté Quant Junior et aujourd'hui, on est en train de discuter pour faire des partenariats là-bas. Excellent. Ici, c'était un peu plus long, même si on a Lexibook avec qui ça a bien commencé. Mais là-bas, on a déjà plein de gens qui reviennent vers nous. Là-bas, en Angleterre aussi, au BET. Donc, tu vois,
un truc un peu bébête, en fin de compte, il y a des endroits dans le monde où les Bébête, gens... non mais bébête, Quant Junior, c'est quand même génial. Enfin, je veux dire, pas si bête, mais tu sais, j'ai des discussions avec des propriétaires de sites web Ouais. qui me demandent comment je peux voilà, me censurer vis-à-vis d'une certaine population. Comment je peux ne pas apparaître aux jeunes, par exemple. Eh ben, c'est pas possible. On n'a pas une méta ou un attribut réel égale plus 18. La seule solution, c'est effectivement d'avoir carrément Ouais. un moteur qui soit qui bridé. le gère, ouais. Il n'y a pas d'autre solution, quoi. Exactement. Donc résultat, ça permet de te dire que dans le search, il y a des choses à faire, même si quand on a lancé, on nous expliquait qu'il n'y avait rien de nouveau à faire. Toi-même, tu me disais que les mecs, ils n'ont pas forcément tout compris, puisque la recherche d'informations, c'est complètement open. Le dernier moteur qui est sorti, c'était Bleco, qui a été vendu à IBM, je crois, on est comme ça. Et franchement, c'était pas un exploit, quoi, le truc. Non. Et d'ailleurs, pourquoi vous faites pas ça? C'est génial, l'idée de pouvoir éditer soi-même le résultat de recherche. Alors, Il y a j'ai les pas boards, dit, un truc comme j'ai ça. pas dit qu'on le ferait pas. D'ailleurs, toi, tu sais que je ne l'ai pas dit. Mais aujourd'hui, on termine des petites choses. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt malin. Ouais. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Et ce qu'on a vraiment envie, c'est donner au SEO quelque chose d'assez original que Bleco avait fait. Mais je pense qu'on peut faire différemment et plus malin. Alors après, on va voir jusqu'à quel point je crois être suffisamment malin pour m'en sortir, mais bon, ça c'est un autre problème. On va essayer en tout cas. Attends, fais gaffe avec les SEO quand même. Mais c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis. Là, je crois que je présume de mes forces, mais en même temps, j'ai l'impression que ça peut le faire. Ben, dans tous les cas, en tout cas, enfin, moi je suis quand même franchement fier de Compte. Franchement fier d'avoir parié sur l'improbable au départ, parce que c'était pas gagné d'avance. Hein. Mais bravo, quoi. Mais moi, je vais te dire de quoi je suis super content. Parce qu'après t'avoir eu un dimanche téléphone, qu'au final, on puisse se faire un 6-1 au Camp Nou, manger tranquille, parler de la suite et avancer sur des nouvelles idées. Et à mon avis, il y a un truc sympa, c'est que j'aimerais tous vous inviter au Midem en juin. Alors tous, pas tous les SEO de France, j'ai pas les moyens, ça me fait plus cher que ce que j'ai. Mais avec grand plaisir pour vous inviter sur les stands, on vous fera des entrées et compagnie, parce qu'on lance un truc nouveau que personne n'a fait, je te garantis. Et pourtant, quand tu vas le voir, tu vas te dire, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc résultat, c'est au Midem, donc ça doit être dans la musique. D'accord. Il se passe un truc marrant de ce côté-là, et j'ai besoin d'avoir du monde là et de voir un peu si ça vous amuse. Et en plus, ça va être plutôt international le premier jour. D'accord. C'est quand? Midem, c'est début juin. D'accord. Voilà. Et avant, on va à Austin, Texas, où on fait une grosse présentation sur scène d'un truc sympa. Austin, c'est un gros salon au Texas après le CES, sur lequel Quant a été sélectionné. On va commencer à présenter des choses vraiment cool. Mais au Midem, à Cannes en juin, passez. Alors on va dire, vous passez, tous ceux qui veulent passer par eux-mêmes passent, et tous ceux que je connais m'appellent et on fait une super soirée. Parce qu'on va faire une super soirée là-bas, on va faire une super presse et ça devrait être vraiment intéressant pour tout le monde. Bon, de toute façon, on va être. Maintenant que je suis officiellement militant Quant, sponsorisé par Quant, on va y avoir la minute Quant dans tous les podcasts. En tout cas, il y a. Non, non. Non, je plaisante. On va faire la minute cyclopède avec une connerie de Quant si tu veux, mais non. Non, en tout cas, il y a mon nouveau. Je te remercie parce que tu me donnes les moyens d'évoluer dans ce que je voulais faire, parce que ça allait 5 minutes les conversations Skype enregistrées, mais il me fallait un peu de moyens pour faire des vraies émissions, et surtout je voulais faire ce fameux grand panorama, cette émission mensuelle sur le search, qui n'était pas possible sans sponsoring, parce que dès qu'on commence à parler montage, reportage, traduction en interview, etc., de suite l'addition grimpe, quoi. Un peu. Et juste pour te dire, je suis en retard avec un peu tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'avais envie de faire des choses que j'ai vues aux différents salons SEO. À partir du mois prochain, je vais récupérer un peu le retard, et donc tous ceux à qui j'ai dit un jour qu'on allait faire un truc ensemble, on va le faire. Hein. Donc je sais très bien qui j'ai en tête, certains se reconnaîtront,
Et donc, on va accélérer un peu tout ça. Mon idée aujourd'hui, c'est, bon, avec toi évidemment, avec Sylvain évidemment depuis déjà un petit moment, avec Stéphane Madaleno, type Alphabet, ça nous a bien fait rire. Maintenant, Quant Junior est quand même le sponsor officiel du site Alphabet.edu, qui est déjà un site très sympa. Des fois devant abc.xyz, des fois derrière. Bon. C'est vrai, bravo, bravo Stéphane. Mais surtout, on veut vraiment ouvrir tout ce dont on parle depuis un petit moment. Donc, il nous faut encore 6 mois. J'espère que dans 6 mois, tout le monde sera vraiment, vraiment, vraiment content. En tout cas, moi, je suis vraiment fier des équipes. Je suis vraiment fier de ce qu'ils font aujourd'hui. Je suis très étonné parce que tous les jours, ça s'accélère. Et vive le big data. Hein. Ouais. Parce que depuis que le big data est parti, l'open source n'a jamais fait des bons aussi spectaculaires. C'est un truc de fou. On est 60 plus 25 000 mecs qui bossent sur les Hadoop et tout le reste. Et résultat, c'est incroyable le progrès tous les jours. La capacité de crawl, la capacité d'indexation, les accélérations, mais c'est incroyable. Mais dis donc, est-ce que tu as vu la web app de Microsoft où donc c'est ciblé pour les passionnés de chiens et c'est sous une manière très ludique de dire voilà, est-ce que ça c'est bien un labrador? Cliquez ici. Tu l'as pas vu? Non, ça j'ai loupé, mais c'est super malin parce qu'ils utilisent l'intelligence humaine qui est toujours la meilleure pour faire des choix, pour analyser les photos et à la fin ils vont s'amuser à dire ça y est, on a le meilleur système de reconnaissance de chiens du monde. Hein. Il n'y a pas photo, tu me diras c'est mieux que certains qui pensent avoir la meilleure technologie du monde et qui se retrouvent à comparer deux jeunes New-Yorkais black et les prennent pour des gorilles. Donc, bon, à la fin de la journée, il vaut mieux faire un peu de collaboratif. Hein. C'est un peu l'idée de Quant Junior, ça a l'air d'être l'idée de Microsoft. L'intelligence artificielle, c'est super intéressant. On a un des mecs les plus pointus dans ce domaine du monde chez nous, Mehdi Bader, et il a fait un des algos les plus rapides du monde depuis 2 ans. Mais le truc de l'intelligence artificielle, c'est quand tu regardes, il y a beaucoup d'artificiel, il n'y a pas beaucoup d'intelligence. Quand tu rajoutes de l'humain et que tu as l'ensemble des clics, là, ça devient vraiment intéressant. Parce que là, ça comprend vraiment beaucoup plus vite. C'est le principe même de Quant Junior et ça change tout. Ça change vraiment tout. Tu rajoutes les cerveaux des humains au milieu de l'interaction avec des machines qui font des choses plutôt intelligentes. Le résultat, c'est spectaculaire. Mais sinon... Ben, j'ai bien vu quand on a fait l'étude web spam avec Sylvain Perronnet. C'est ça. De toute façon, sans les gens qui peuvent classifier à la main, tu n'arrives nulle part. Hein. Alors c'est simple. Le web spam de Sylvain, on s'en sert nous. On a 85 à 88% de résultats qui sont totalement clairement à dégager. On a 12% de problèmes, mais dans les 90% de spam, les 88% que lui me dégage, j'ai un peu de faux positifs. Ouais. Donc là, je vais avoir 1% de faux positifs, 0,5% de faux positifs. Problème du faux positif, le type il s'est dégagé son site pour du spam adulte, il le vit mal, tu vois, donc c'est toujours pareil. C'est ce qu'on appelle toujours, très poliment dans notre métier, l'effet de bord. C'est un effet de bord. Bon, alors on peut dire que c'est un effet de bord pas mal, parce que bon, tu sais, avant j'en avais beaucoup plus des faux positifs, mais là... Là où c'est génial, c'est qu'il a très bien travaillé, mais à un moment, si on n'a pas un peu d'humain dans l'histoire, et comme on n'est pas Google, on ne peut pas mettre 10 000 Indiens en Inde en train de faire l'intelligence artificielle. Ou même plus qu'en Inde, hein, parce non, que mais les quality raters, partout. Non, mais je veux te dire par là, je n'ai pas les moyens d'avoir de l'intelligence réelle pour faire semblant d'avoir de l'artificiel. En tout cas, ça fait plaisir de voir que finalement, c'est possible d'exister à côté de... Parce que, je le dis, je le répète, c'était pas gagné d'avance. Hein. Non. Il y a quand même un énorme, un très très gros en face, quand tu arrivais quasiment à, pas 100%, mais c'était quoi, 97% de domination Google. Ouais, et puis, je sais pas qui c'est qui compte, hein, parce qu'à la fin de la journée, moi, j'en connais pas beaucoup des gens qui utilisent autre chose. Maintenant, j'en connais, mais c'est parce que je travaille chez moi. Ben, oui, non, parce qu'on utilise, on utilise Pertim, on utilise plein de moteurs. Dans les autres sites, mais pas pour la recherche de base, en B2C. Et le truc de fou, c'est, tu sais, en même temps que nous, en Italie, il y a Istella qui s'est lancé, Istella.it.
Oui. En Suisse, il y a Swissco. Il y a un anglais, là. En Allemagne, tu en as d'autres. Là, Oscobo.uk qui vient de se lancer. C'est pour ça que je me lance en Angleterre, pour lui expliquer gentiment que c'est sympa, mais qu'il repasse plus tard. En plus, c'est bien, lui, il nous a mis les réponses de Bing là, et là, il m'a mis du Twitter, c'est bien, mais j'aime bien, mais bon, écoute, on va préférer l'original à la copie, on débarque. Donc, on se lance en Angleterre. Là aussi, quand on se lance en Angleterre, on a une petite surprise. Hein. On ne pouvait pas faire comme tout le monde, donc comme j'ai tendance à bien aimer les îles, on va faire autre chose. Donc le truc global aujourd'hui, c'est que plusieurs moteurs en Europe sont lancés. Tu sais, rappelle-toi, voilà, le moteur Exalid, Istela.it, Swissco. En Allemagne, il y en a eu 5 ou 6. Si tu prends l'ensemble et si tu regardes avec nous sur SimilarWeb ou ce que tu veux comme outil de comparaison, on a juste explosé tout le monde et certains ont mis beaucoup plus d'argent que nous. Donc quelque part, le fait de faire vraiment différent, le fait d'essayer autre chose, le fait de travailler avec les gens et le fait d'essayer d'être vrai au plus que l'on peut, parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout le temps faire tout parfait du premier jour, on ne peut pas être nickel sur tout et on n'est pas les seuls à ne pas pouvoir. Hein. Le problème, c'est que les gens cherchent toujours la petite bête qui ne va pas plutôt que de regarder le positif. Mais c'est normal. Les gens, ce qu'ils aimeraient, c'est que quelque chose arrive, qu'il leur fasse un miracle, la même chose que Google. Tu sais, le problème, c'est que Google, rappelons-nous du début, allez, à Altavista, à tous les autres, puis d'un coup, Google débarque, il nous fait de la magie. Ouais. Et puis maintenant, on est 15 ans plus tard, les types ont des centaines de milliards, et toi, tu débarques derrière, tu dois faire de la magie. Mais quelle magie ? Ouais. Quelle magie! Tu es obligé de faire du WordRank, du PageRank, du machin. Voilà, tu peux ajouter des nouvelles choses, mais quelle magie tu vas faire? Tu peux pas faire de la magie. Tu peux pas faire ce qu'a fait Google. Donc l'effet magique qu'a fait Google, tout le monde l'a en tête. Tout le monde a cette magie. Et le problème, c'est que tout le monde attend une magie, mais quelle magie? C'est de l'informatique, c'est pas de la magie. Donc résultat, à l'époque, ça ressemblait à de la magie, parce que d'un coup, ça a ranké le web avec une idée mathématique vraiment forte. Aujourd'hui, tu dois faire la même, ajouter autre chose et amener un peu de magie. Et moi, ma magie, c'est Quant Junior, c'est un autre truc. C'est amener des réponses que tu ne trouves pas dans Google, parce qu'il a décidé de virer le web social, même s'il le ramène maintenant. C'est ma petite magie, ça s'arrête là. Et ça ne peut jamais être la magie de Google. Je ne sais pas si on peut parler de tout, mais tu m'as quand même montré des trucs qui sont assez incroyables, notamment les images, enfin, le social, machin. C'est un peu des trucs top secrets, mais bon, c'est marrant, mais tu vois, là encore, comme on n'a pas pu l'ouvrir au grand public de façon simple, sans obtenir des problèmes, c'est pas super simple de montrer à quel point on a vraiment travaillé derrière. Tu vois, sauf que là, ça va commencer à être possible parce qu'on a un peu plus de moyens. Donc ça commence à être un peu plus magique. Puis aujourd'hui, je te dis, avec la possibilité d'indexer et de ranker que l'on a, avec le nombre de centaines de millions de pages qu'on fait, plus du tout pareil. Aujourd'hui, on vient de m'appeler cet après-midi. Tranquillement, on a vu quelqu'un vendredi, on le revoit mardi, il a besoin de ranker 200 millions de pages. Bon, on va lui faire ça en 2 jours, donc voilà, et puis on va voir un peu si ses résultats lui collent, et on va faire un truc derrière. Et ça, c'est magique pour certains. D'accord. Maintenant, si tu compares au gros, c'est rien, mais regarde, vas-y, rank 200 millions de pages en une journée et demie, avec des bons résultats et avec une bonne requête à l'intérieur, c'est pas si simple. Bah, je veux bien le croire, ouais. Je veux bien le croire. Bon, en tout cas, de toute façon, moi, je veux dire, mon rôle maintenant va être de venir, parce qu'on te voit toujours, toi, mais je vais aller à Lille, je vais aller à Paris, je vais aller partout, je vais suivre à la trace. En plus, les autres sont meilleurs. Ils sont plus drôles, ils ont des choses à raconter et ça va être intéressant. J'irai pas jusque-là, mais moi, je te dis. Je pense quand même qu'il y a, voilà, ce que je vais essayer de faire, c'est quand même vous faire en sorte qu'on vous connaisse mieux, parce que c'est bien beau de parler au Figaro et machin et tout ça, mais à chaque fois, ce qui m'énerve, c'est le Google Killer contre le Google Killer. Ouais, ça y est, il est mort. Hein. Il n'a même pas eu mal aux pieds. Allez, c'est bon. Ça, c'est connerie. Ben ouais, mais c'est pour ça que je trouve que c'est dommage que les journalistes n'aient pas un petit peu plus de vista, de comprendre que la vérité est ailleurs, quoi. C'est pas ça l'objectif, c'est pas de tuer Google, quoi. Mais le problème, c'est que tu as beau leur dire qu'on veut faire entre 5 et 10% du marché, ce qui est quand même déjà fabuleux. Hein. En Europe, si tu reprends 5 à 10% du marché, tu as fait mieux que tout le monde, hein, et, les gros y compris. Hein. Donc voilà, 5 à 10% du marché. Parce que tu vois,
Bon, le jour où il a perdu 5 à 10% du marché européen, je pense qu'il s'en sort encore, Google, parce que Bien sûr. 94 moins 5, ça nous amène à 88, moins 10, ça nous amènerait à 83. Ouais. Admettons, hein. On va dire, là, je suis dans un beau rêve, hein. Bon, donc vas-y, à 83% du marché, tu t'en sors encore Oui, ou mais en plus, ils s'en c'est foutent, l'enfer. c'est parce que c'est même pas le search, c'est eux, Non, c'est combien de pourcentage de la De la publicité. pub. Non, mais ils je sais. C'est non, ça mais qui les intéresse. Ce que je veux simplement te dire, c'est même ce jour-là, ils sont pas morts. Bon, en tout cas, bravo Quant. Bravo à toi, merci. Allez, beaucoup. merci. Salut.